D'ailleurs, il faut que je me mette un timer cette fois-ci. OK. Ben, comme vous le savez, mon nom est Jean-Marc Friola. Et comme vous le savez, j'ai commencé des cours à l'Institut biblique le mois de septembre passé au camp Escuminan. Puis, ça a été toute une belle aventure. C'était un petit peu comme un roller coaster. Puis, il y avait des projets. Puis, dans ces projets-là, c'était un projet mineur, c'était un enseignement biblique. On devait prendre un verset dans Marc. Et moi, j'ai choisi Marc 10, 14 à 16. Et puis, le titre, c'est « Avoir la foi d'un enfant en toute humilité et confiance ». Ce projet est présenté pour le pasteur David Martin. Alors, mon introduction, c'est ça. C'est l'importance d'avoir la foi d'un enfant. Non pas d'une façon naïve, là, comme un bébé, là, mais en toute humilité, en pleine confiance, sans orgueil. Et il y a un petit développement, c'est peut-être une petite histoire juste pour nous mettre dans le contexte. Il y a un papa qui promet à son petit garçon de lui acheter un télescope, parce que le petit garçon aimait ça, regarder les étoiles, mais il aurait voulu les voir de plus près. Mais son papa a dit, samedi prochain, là, that's it, tu vas avoir ton télescope. Le petit gars était fou. Il a raconté à tout le monde, il a embarqué sur le téléphone, il a averti tout le monde que samedi, il allait avoir son télescope. Sauf que le plombier a appelé le papa, puis il a dit, la facture va s'élever à 3 fois plus que prévu pour les tuyaux et la plomberie et tout ça. Alors, sans vous dire que le télescope, c'était loin dans les idées et dans le budget du papa. Le papa a expliqué au petit garçon qu'il ne pouvait pas lui acheter le télescope le samedi. Le petit garçon fut attristé, mais il a gardé la foi que son papa lui a dit, que son papa va faire. Et des fois, on se demande comme vraiment l'état de cœur du petit garçon était vraiment bien disposé. Qu'est-ce qu'aurait pu être une autre réaction du petit garçon? Comme là, il a montré à son papa qu'il comprenait, il était déçu, mais y a-t-il une autre réaction dans le monde d'aujourd'hui qu'un enfant aurait pu avoir? Il aurait piqué une crise. Il aurait pu se garrocher à terre. Mais vraiment, dans cette histoire-là, qu'il ait eu le télescope ou pas, l'attitude du cœur du petit enfant était bien disposée. C'est ça la foi d'un enfant. Il n'a pas reçu le télescope. Il a compris la situation. Mais dans son cœur, il sait qu'il va l'avoir. Mais c'est comme des fois, on demande des choses au Seigneur, on ne l'a pas tout de suite, mais on garde foi qu'on va l'avoir un jour. Le Seigneur va exaucer nos prières. Alors, le verset de l'enseignement biblique, je ne sais pas comment ça marche. Bon. Je vais vous le lire. C'est dans Marc 10, chapitre 14-15. Si vous voulez tourner dans vos Bibles. Jésus, voyant cela, fut indigné. Puis là, si je recule, peut-être dans le chapitre, le verset, plutôt le verset 13. Donnez-moi une petite seconde. Je vais lire à partir du chapitre 13, ça va nous mettre dans le contexte. Alors, c'est dans Marc, chapitre 10, 14, 15. Jésus, le chapitre 13, verset 13. On lui amena les petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. Et il leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est quand même une parole quand même importante que le Seigneur ait vu dans le cœur d'un enfant, vraiment, que c'est en ayant cette attitude de cœur-là
qu'on va avoir accès au royaume de Dieu. Amen. Dans l'histoire du petit enfant avec son télescope, là, voyez-vous une ressemblance peut-être avec ce verset-là dans Marc, que Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Est-ce qu'il y aurait comme un point qui pourrait ressembler ou connecter les deux histoires? Est-ce que ça se pourrait que ce serait comme l'attitude de cœur qu'il faut avoir? Dans cette histoire-là, c'est le fait d'avoir la bonne attitude de cœur, avoir une foi ferme, en toute simplicité, comme celle d'un enfant, et avoir une confiance totale et absolue en Dieu. Ici, j'ai quelques versets semblables à Marc 10, comme on a lu. Dans Matthieu 5, 3, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, les pauvres en esprit, c'est ceux qu'on pense peut-être pas intelligents ou peut-être pas connaissants de la parole de Dieu. Mais Dieu dit que « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Dans Matthieu 18, 13, il est dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, Dieu insiste vraiment sur ce point-là. Il faut vraiment avoir la foi comme un petit enfant si on veut avoir accès au royaume des cieux. Il faut tomber un petit peu de nos grands chevaux, okay? L'orgueil et tout. Dans Marc 10, verset 15, pardon, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Alors là, en bon français, we got the point. Hein? Ce que le Seigneur veut dire, c'est sa parole qui le dit, c'est pas moi. Repoussant les petits-enfants, dans le verset, c'est indiqué que Jésus fut indigné. Qu'est-ce que cela peut signifier que Jésus fut indigné? Il n'était pas content. Puis, le contraire d'être digne, c'est indigne. Donc, c'est comme si les disciples, en repoussant les petits-enfants, ils étaient comme indignes. C'est quand même sévère comme une parole. Que les disciples qui sont là avec le Maître, que Jésus est indigné, donc ils étaient comme pas dignes du Seigneur Jésus, c'est quand même assez troublant. Les disciples, quand nous voyons que Jésus fut indigné, ils devaient être fâchés, ils ne devaient pas être contents. Mais, comme dans le livre de Matthieu, il est écrit dans 18, verset 6, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » On sait qu'une meule de moulin, c'est pas petit. Puis il y a un trou dans le milieu, fait que si la corde est bien attachée, il n'y a pas de danger, ça va descendre. Pourquoi pensez-vous que les disciples ne voulaient pas que les petits-enfants s'approchent de Jésus? Pas le déranger. Ça, c'est peut-être un petit peu tout ça qu'on pense. Hein? Parce que possiblement qu'ils croyaient que les enfants allaient juste déranger le maître. Allez-vous-en, allez-vous-en. Tu sais, comme, tassez-vous. Parce que, après tout, les disciples ne voyaient pas vraiment l'importance de laisser les enfants venir au maître. À l'époque de Jésus, un enfant était vraiment reconnu une fois adulte. On pouvait dire à une telle personne, oui, je la reconnais, c'est un adulte. C'est sûr qu'aujourd'hui, un adulte peut avoir 30 ans qui va tomber dans la... à cette époque-là, c'était quand même assez jeune, mais vraiment, ils étaient reconnus une fois adultes. Probablement que cet enfant, les enfants étaient perçus comme naïfs, sans connaissance. Les disciples, pour leur part, étaient enseignés par Jésus. Ils se voyaient sûrement supérieurs aux petits-enfants qui venaient déranger Jésus. Ils devaient dire, hey, écoute, nous autres, on est avec le Maître, on met une business ici, vous dérangez, puis pour l'avancement du royaume, on ne voit pas vraiment pourquoi les petits-enfants pourraient ajouter à l'avancement du royaume.
Mais oh qu'ils avaient tort. Les disciples devaient sûrement penser que Jésus avait des choses plus importantes à faire, comme pour les choses pour l'avancement du royaume de son Père. Pourquoi laisser les petits-enfants importuner Jésus? C'est ce qui était sûrement dans leur pensée. Pensez-vous qu'il faut être littéralement un petit enfant pour avoir la foi d'un enfant? Non. Jésus ne nous a pas demandé de venir devant lui en couche avec un hochet dans la main ou un vibrant dans la bouche. C'est pas ça avoir la foi d'un enfant. Dieu, parce que vous savez, il y a des enfants, puis il y a des voyous aussi. Il ne suffit pas d'être un enfant pour avoir la foi d'un enfant. Il peut y avoir un enfant qui n'a pas la foi d'un enfant. C'est plutôt une bonne disposition de cœur qui est agréable à Dieu. Un cœur humble, qui croit et qui met sa confiance en Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. Un enfant avec la foi d'un enfant, il est humble. Un enfant ou une personne avec un cœur d'enfant, il est enseignable. Il est soumis. Il est possible de le corriger. Parce que vous savez, il faut avoir la soif de grandir pour être un enfant. Nommez-moi un enfant qui a pas hâte d'être grand. La petite fille à Marie, là, Chloé, là, vous ne pensez pas qu'elle n'a pas hâte d'être grande? Ah, elle est partout. Mais il faut laisser venir les petits-enfants à Jésus. Puis comme un enfant a le goût de grandir, il a le goût de se nourrir pour grandir, parce que s'il ne se nourrit pas, ça ne va pas aller loin son affaire. Mais si on se nourrit, nous, de la parole de Dieu, puis qu'on a le désir de grandir dans les voies du Seigneur, avec la foi d'un enfant, en toute humilité, c'est ça que le Seigneur veut pour nos vies. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu veut dire quand il dit avoir la foi d'un petit enfant? Un dépendant. C'est toutes des bonnes... c'est toutes des bonnes réponses. Vraiment, là, avoir la foi d'un enfant, c'est d'avoir une grande confiance, une simplicité d'être enseigné. Vous savez, un enfant, avec leurs parents, surtout quand ils sont plus petits, là, ils nous voient comme tellement forts, puis des fois, ça nous fait un petit pincement quand on réalise qu'ils grandissent, puis qu'ils commencent à dire, ben, finalement, ils ne connaissent peut-être pas tout. C'est moins drôle, mais quand ils sont vraiment petits, là, ce sentiment-là que les enfants nous voient sur... c'est quand même comme ça que le Seigneur veut nous voir. Je me souviens, une fois, ben vous savez, on a 3 enfants, puis Laurie, ma deuxième, était juste solo, puis elle voulait toujours être dans mes bras, mais là, il y avait comme un conflit de ça ne peut pas toujours être la même dans mes bras, puis tout ça, puis elle s'allongeait les bras vers moi, là, puis vas-tu me prendre, prends-moi. Puis moi, sur le coup, je voulais dire, ben, c'est faux. Mais quand je l'ai vue avec sa détermination, puis vraiment, là, j'avais l'impression que ses bras s'agrandissaient, puis j'ai dit, wow! Je ne me souviens pas de la prêche de cette journée-là, mais j'ai sorti de l'église en disant, la façon que Laurie voulait que je la prenne, c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit avec lui. Physiquement, un enfant normal, ben c'est sûr qu'il a toujours le désir de grandir. Mais pour ne pas devenir des nouveau-nés, juste pour être des nouveau-nés, comme je disais tantôt, avec la couche. Il faut avoir une soif de lait spirituel, mais comme je disais mercredi, puis qu'on a déjà dit, quand tu es obligé de tasser la moustache pour donner le biberon, il y en a un méchant problème. Il faut vraiment avoir soif de lait spirituel, mais à un moment donné, il faut passer à une autre étape. Il faut commencer à ouvrir sa Bible, à essayer de manger un petit peu plus de solide, même si des fois on trouve que c'est difficile puis tout ça, mais il ne faut pas rester au lait spirituel. Il faut vraiment à un moment donné passer au solide. Et ça, c'est la même chose pour nos vies spirituelles. D'avoir un désir, nous aussi, d'avancer
vers le but ultime, le royaume de Dieu, la vie en abondance. Ici, qu'est-ce que Jésus voulait dire de laisser venir à moi les petits-enfants? Qu'est-ce que vous pensez quand il a dit aux disciples, laissez venir à moi les petits-enfants? Il voulait que tout le monde va à lui. Amen. Dieu ne nous appelle-t-il pas enfants de Dieu? Alors, si on est des enfants de Dieu, comment on pourrait empêcher littéralement un petit enfant de venir à Jésus? Ben, vous savez, ça ne veut pas dire qu'on est rendu à 30 ans, puis qu'on s'est marié, puis là, qu'on a des enfants, puis là, qu'on vient au Seigneur. Vous savez, quand on est jeune, on ne pense pas qu'à 15 ans, on ne pense pas qu'à 10 ans, que le Seigneur va se révéler à nous, puis qu'on va être vraiment touché. Mais dans la société, c'est comme si que la religion ou Dieu, je m'occuperais de ça quand je serai à la retraite, quand j'aurai du temps, quand je travaillerai pour eux. Mais vraiment, si Dieu nous appelle enfants de Dieu, laissons les petits-enfants venir à Dieu. Et c'est aussi que laissez venir tous ceux qui sont simples d'esprit. Vous savez, moi, je suis ici pour le petit enseignement, mais je ne veux pas que vous pensiez que j'ai la prétention de vouloir devenir une personne. Je suis pas, on est tous pareils, on est tous des enfants devant Dieu. Et des fois, si on pense qu'on est rendu à un certain standing, puis qu'on est plus que nos frères et nos sœurs, là, c'est l'orgueil qui tombe. Fait que, soyons comme des enfants, soyons humbles. Ces enfants-là, ils étaient en marche pour aller voir Jésus. Et imaginez comment excités. Peut-être comme autant excités que Lucien Marie, là, que je m'en venais avec mes petits papiers, mais ces enfants-là devaient être ils devaient être hyper. Probablement qu'aujourd'hui, les disciples auraient peut-être voulu leur donner du Ritalin, vous auraient dit, calmez-vous un petit peu les enfants, vous allez déranger, puis vous savez comment ça va aujourd'hui. Mais imaginez que ces enfants-là, ils marchent vers Jésus, là, ils sont fixés, puis ils sont déterminés, puis quelqu'un essaie de les freiner. Mettons qu'ils sont en bicycle, puis quelqu'un arrive, puis il met des bâtons dans les roues, puis il dit non, vous n'avez pas accès au maître, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Mais des fois, on peut peut-être freiner des gens dans leur désir de venir au Seigneur. Des fois, ça peut être que l'Esprit nous montre de parler à une personne, puis on se dit, elle va me rejeter, ou elle ne comprendra pas, elle n'est pas assez connaissante dans le Seigneur. Mais ça, c'est empêcher un enfant de venir au Maître. Des fois, de ne pas obéir à l'Esprit. Être disciple veut dire d'accepter et d'aimer les plus petits, les délaissés de la société. Vous savez, des fois, on peut voir des gens, peut-être qui sont, tu sais, puis des fois, on peut même se détourner, tu sais, comme si on ne les a pas vus. Mais ça, c'est pas avoir la foi d'un enfant. Un enfant, il n'a pas fille de ton argent, il n'a pas fille de ton statut social. Un enfant, c'est bien de dire à l'autre. Il ne regarde pas à ça, il ne regarde pas ton compte bancaire. Alors, frères et sœurs, soyons humbles. Soyons humbles envers les uns les autres. Aimons-nous. Et gardons. Dieu voit nos œuvres dans le secret, comme il voit la disposition de nos cœurs, il connaît nos pensées. Qu'est-ce qu'est le contraire d'avoir la foi d'un enfant? Soyons-nous. C'est facile. On pourrait-tu penser que l'orgueil est peut-être... Hein? Hein? Oh, numéro 1. Mais ici, le contraire d'avoir la foi d'un enfant, c'est l'orgueil, la prétention, la fierté, la vanité. C'est une personne centrée sur elle-même. Vous savez, comme des fois, des gens, tu peux arriver, puis ils vont dire ça va bien, puis tu dis non, ça va pas bien, puis c'est comme si ils ne t'ont pas écouté, puis ils vont dire hey, en tout cas, là, il m'est arrivé telle affaire, puis là, finalement, tu dis ouf, ok, c'est vraiment moi. Hein?
c'est vraiment quelqu'un qui se voit supérieur à tous les gens qui sont autour d'eux. Alors, comment avoir de la compassion pour les autres si on se voit supérieur aux autres? Quelqu'un qui n'est pas enseignable, quelqu'un qui va arriver au pasteur et va dire, moi, vous avez dit ça, là, puis je n'ai pas aimé ça, puis moi, je me suis senti offensé. C'est quelqu'un, à quelque part, qui a pas mal d'orgueil. Quelqu'un qui ne peut pas se soumettre aux autorités. Hein? Souvent, les gens vont se soumettre aux polices parce qu'il y a vraiment une réprimande. Mais vraiment de se soumettre aux autorités, aux pasteurs, aux leaders, aux personnes qui sont responsables de la soirée de prière, aux personnes qui font l'école du dimanche. Vraiment, il faut se soumettre aux autorités. Mais pas pour se faire dire n'importe quoi, non, quand même. Mais dans les choses du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Dans Jacques, chapitre 4, verset 6b, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Matthieu 23, 12, il est écrit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est comme fou, hein? C'est comme, depuis que je suis ça de haut, qu'on me dit, pour monter dans la société, il faut gravir l'échelle. Il faut, quitte à écraser les autres, parce qu'en quelque part, on veut toujours avoir le poste de l'autre dans une société ou dans une compagnie, bien, en quelque part, il faut écraser les autres, il faut les surpasser. Mais quiconque s'élèvera sera abaissé dans le royaume de Dieu. Et quiconque veut s'élever doit s'abaisser. C'est quand même flyé, hein? Seigneur, ses voies sont insondables. Puis des fois, pour l'humain, ce n'est pas logique. Mais ayons confiance au Seigneur. Comment pourrions-nous appliquer le verset de Marc 10, 14 à 15 dans nos vies de tous les jours? C'est le verset qu'on a lu au tout début, d'avoir la foi d'un enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos vies pour appliquer ce verset-là? En 2-3 mots. Se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu. Accepter les autres comme ils sont. Accepter les autres comme ils sont. Avoir la foi d'un enfant. Ça revient toujours à ça. Des fois, je faisais l'enseignement, puis je me disais, OK, ben là, je posais une question, puis là, j'écrivais, ben, avec la foi d'un enfant, là, j'étais là, ben là, ils vont dire, il se répète. Mais finalement, c'est ce que le verset de Marc 10, 15 à 16 dit. Il faut laisser les petits-enfants aller à Jésus. Nous qui sommes grands devons avoir la foi d'un enfant. Encore là, se faire grand, il faut se faire petit. Et si on veut être grand, il faut avoir la foi d'un enfant. C'est un peu, comme j'expliquais tantôt, pour être grand, il faut se faire petit. Mais dans la parole de Dieu, c'est pour être grand, il faut devenir comme un petit enfant. Pas la taille d'un enfant, mais avec la foi d'un enfant. Comment devons-nous faire pour recevoir le royaume de Dieu? Dans le verset de Marc. Jésus. Être comme un petit enfant, avoir la foi d'un petit enfant. Il faut que nous soyons comme des petits enfants, mes frères, mes sœurs. Car qui est le plus petit parmi vous tous? C'est celui-là qui est grand. Puis même, je ne me souviens plus le verset, mais ça disait que le plus petit dans le royaume de Dieu est aussi grand que Jean le Baptiste. Est-ce que je me trompe? Oui. Je me trompe, oui ou non? Non, OK. Alors, comment un enfant pourrait être plus grand que Jean le Baptiste? Ça se peut-tu que c'est vraiment important pour le Seigneur d'avoir la foi d'un enfant? Oui. Oh que oui. Nous devons être humbles, souples, malléables, enseignables, voulant toujours grandir et porter du fruit. Parce que porter du fruit, c'est juste comme normal. C'est comme...
Si tu es un enfant de Dieu, puis tu es vraiment sur le Seigneur et tout ça, automatiquement, ton cœur va porter du fruit. Amen. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Si on peut lire ça dans Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Wow! Vous savez, comme dans le monde, un imitateur, c'est un acteur. Parce qu'il imite toutes sortes de gens. Donc, c'est peut-être difficile dans la vie de connaître un acteur et savoir est-ce qu'il est vraiment vrai. Mais nous, on est appelés à imiter Dieu. On ne peut pas faker. On ne peut pas faker d'imiter Dieu. Ici, on peut voir aussi, c'est comme Nicodème. Quand il est allé voir Jésus dans la nuit, moi je me dis, Nicodème, il a quand même pris des risques. Il est allé voir le maître en pleine nuit, puis il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès au royaume de Dieu? Puis il a dit, il faut que tu renais, il faut que tu deviennes, comment on dit, que tu sois né de nouveau. Il a dit, comment? Je vais retourner dans le ventre de ma mère, je vais sortir. C'est insensé. Puis il a dit, non, il faut que tu aies la foi d'un enfant. Parce que Nicodème, c'était un pharisien, il était notable parmi les Juifs. Mais si on pense tout connaître, comme peut-être Nicodème, il faut faire comme si on ne connaissait pas. Puis, comme conclusion, Dieu nous permet tous de recevoir le royaume de Dieu. Il nous suffit seulement d'avoir assez d'humilité pour admettre que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur en Jésus, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité 3 jours après. Ça, c'est le Dieu que l'on sert. Recevoir Jésus avec un cœur d'enfant, c'est si simple. Mais nous, les adultes, on a tendance à tout compliquer. On est bon dans ça. Alors, arrêtons d'analyser, soyons à l'écoute et laissons le Saint-Esprit nous diriger. Arrêtons d'analyser par nos propres pensées. Gardons confiance en notre Dieu, car il pourvoira pour ses enfants qui s'humilient devant lui. Être un disciple de Jésus, c'est avoir un cœur de serviteur. Savoir s'abaisser plutôt que s'élever. Alors, suivons Jésus avec la foi d'un enfant, soyons humbles de cœur devant notre Seigneur, la foi d'un enfant, non d'une façon sans réfléchir et naïve, mais dans l'amour du Père. Aimant notre prochain comme nous-mêmes. Dieu ne nous appelle-t-il pas enfants de Dieu, alors vers lui, humblement, en toute confiance, comme avec la foi d'un enfant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Prions, on va prier.